un bon inspiré par l'Esprit Saint. C'est deux personnes qui essayent de comprendre le donné de la foi et qui essayent de comprendre les raisons du salut. Alors, face à cette crise qui augmente, parce que ce n'est pas seulement un prêtre avec son évêque, le prêtre, il a plein d'autres monde avec lui, et l'évêque, il a plein de monde avec lui, et puis ça se diffuse d'église en église. Constantin, l'empereur, convoque un concile œcuménique en 325 à Nicée. Nicée, c'est pas très très loin, en face d'Istanbul, c'est en Asie, donc en face à Byzance, donc en Turquie actuelle. Donc c'est pas rien. 300 évêques sont convoqués, une grande assemblée, de grandes discussions sous la direction de l'empereur, l'apôtre du dehors. Ce concile va condamner Arius et il va adopter un credo. En fait, il va adopter pour l'ensemble de l'Église un credo, une profession de foi, et celui de la communauté de Césarée. Il y avait Eusèbe de Césarée, dont on a beaucoup parlé la dernière fois, Jean-Luc, et on va adopter son credo. Et on va lui rajouter une chose, un mot, homoousios. Alors, je vous lis ce credo, qui vous rappellera des souvenirs. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur des êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré. Vous voyez, là, on est encore parfaitement dans un langage biblique, évangélique. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Des expressions poétiques qui essaient de montrer vraiment cette relation, cette proximité, vous savez, cette autorité dont parlaient les gens quand ils observaient Jésus dans l'Évangile. Mais sous quelle autorité? Comment fait-il pour être aussi proche du Père? Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Il était la lumière du monde. Il était et la vie était la lumière du monde. Vous savez, on est proche du prologue de Jean. Voilà. Engendré et non créé. Voilà, ça c'est clair. On est contrarius. Consubstantiel au Père. Voilà le mot. Consubstantiel, c'est le mot tel qu'on le traduit en français, de même substance que le Père. Ce mot, homoousios, est un mot qui n'est pas biblique. C'est la première fois qu'on va prendre un mot qui n'est pas issu des Écritures pour définir notre foi. Et il faut le reconnaître, enfin, les historiens l'ont montré, ce mot, ce n'est pas les pères qui l'ont proposé, c'est un des pères sous l'impulsion de Constantin qui l'a fait. Donc vous imaginez, c'est un empereur, pas encore baptisé, qui propose un mot qui n'est pas biblique pour définir notre Dieu, le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que ce mot permettait, et il a été accepté par tous les pères, moins deux, parce que ce mot permettait de montrer que vraiment le Fils était à l'égal du Père, qu'il n'y avait rien qui pouvait le mettre en dessous. C'est la même substance. Et la suite, qui à cause est partie, tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, et qui, à cause de nous, les hommes, et à cause de notre salut, est descendu, a pris chair, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et il viendra juger les vivants et les morts. Et en l'Esprit Saint. Vous voyez, on ne va pas plus loin. L'Esprit Saint, ça s'arrête là. Et après, on a la condamnation des thèses d'Arius. Quant à ceux qui disent il y a eu un temps où il n'était pas, un temps où le Verbe n'était pas. Donc Dieu, le Père, premier sur le Fils, non. Et il n'était pas avant d'être engendré, non. Qu'il est devenu à partir de ce qui n'était pas, non. Ou qui déclare que le Fils de Dieu existe à partir d'une autre hypostase, c'est-à-dire une autre personne ou substance, qu'il est créé ou qu'il est altérable et muable, non. La Sainte Église catholique et apostolique leur dit anathème. Anathème, ça veut dire condamnation. Vous êtes dehors. Alors, vous voyez, ce qui est important là, c'est que, au-delà de la condamnation, qui ne fait pas partie du credo, mais qui fait partie des décisions des pères, le credo, c'est celui que vous avez globalement, que nous avons tous globalement, mais il y a cette introduction d'un terme nouveau, homoousios, de même substance. Et ça va créer un gros conflit. C'est-à-dire que les évêques ont tous voté pour, mais quand ils rentrent chez eux, quand ils se réveillent,
des conflits apparaissent en se disant, est-ce qu'on a eu raison d'introduire quelque chose d'extérieur, un événement, un élément qui n'est pas du vocabulaire biblique. Et ça va donner pendant à peu près 60 ans d'énormes conflits à l'intérieur de l'Église, dans lequel l'État va prendre sa part. En fait, entre 325, Nicée, et 381, le concile de Constantinople, le suivant, en fait, les Ariens vont être plus nombreux parmi les chrétiens et notamment parmi les évêques que les non-ariens. C'est-à-dire que les pères se sont rendus compte que le mot qu'ils avaient introduit posait un problème. Ça posait des difficultés. Ce n'était pas évident. Ça pour vous dire la prudence des pères. Alors, en parallèle, la réflexion théologique va donc je vous disais, le rejet de la notion d'homoousios et les troubles qui suivent, des pères comme Athanase, qui était diacre au moment du concile de Nicée, qui ensuite va être patriarche d'Alexandrie, lui va être exilé plus de 4 fois, il va faire le tour de l'Europe, parce que lui défend Nicée et l'État arien, avec des évêques ariens, le condamne et l'exclut. Donc, et on va avoir des pères d'Occident qui aussi vont être exilés. On s'exile beaucoup à l'époque, hein, on se condamne beaucoup. En parallèle, la réflexion théologique avance. Un grand saint, Basile de Césarée, va beaucoup avancer. Et en fait, pendant 60 ans, les notions vont s'affiner. Qu'est-ce que c'est qu'une substance? C'est un terme philosophique que tout le monde ne maîtrisait pas de la même manière. On est dans le bassin méditerranéen, mais le vocabulaire doit s'affiner. Et finalement, on arrive au concile de Constantinople en 381, et ce qui est convoqué par l'empereur Théodose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous les pères qui sont présents vont reprendre la définition de Nicée. C'est-à-dire qu'en 60 ans, l'Église, grâce à l'évolution de la pensée théologique, grâce à la catéchèse, grâce à la réflexion, grâce à la prière, va dire, mais écoutez, ce terme qui nous angoissait au départ, en fait, on l'assume. On l'assume pleinement. Et c'est pour ça que souvent on dit le credo de Nicée-Constantinople, parce que c'est un credo de Nicée qui a mis 60 ans à être accepté. Une évolution dans l'Église met toujours beaucoup de temps, dans vos églises comme dans nos églises. Il faut beaucoup de temps pour rentrer, pour oser, pour comprendre le sens. Et le concile de Constantinople ajoute une partie sur l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père alors, et du Fils, ça c'est quelque chose qui a été rajouté plus tard, au IXe siècle, dans l'Église latine. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà. Ça, c'est notamment grâce à la pensée de Basile de Césarée, qui est un grand-père qui a beaucoup médité sur la place de l'Esprit Saint, et qui nous dit, voilà, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, est de la même substance que le Père, l'Esprit l'est aussi. Il y a 3 personnes dans la Trinité, aucune n'est inférieure à l'autre. Et l'unité de Dieu se fait dans ces 3 personnes. Voilà donc comment est né ce credo de Nicée-Constantinople. Pas Nicée sans Constantinople, Nicée avec Constantinople, le Fils et l'Esprit. Alors, je voudrais m'arrêter là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui. Je pense que revenir à ce credo est essentiel en pays musulman. Essentiel parce que l'islam défend une unicité pure, un monothéisme radical. Le tawhid, l'unité de Dieu est radicale en islam. Et souvent, nos frères d'islam nous accusent d'une certaine manière de polythéisme. Vous croyez en 3 dieux? Alors oui, des erreurs dans le Coran en disant le Père, le Fils et la Vierge Marie, bien sûr. Même si on corrigeait ça, on nous accuse d'être polythéistes. Donc vous voyez l'importance d'arriver à comprendre qu'en fait, c'est pas la solution, c'est pas de dire le Fils il est inférieur. Non, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. C'est notre foi, c'est le cœur de notre foi. Mais en même temps, ça ne remet pas, étrangement,
mystérieusement en cause de l'unité de Dieu. Un de nos frères franciscains, qui était un ancien musulman, Jean-Mohamed Abdel-Jalil, disait « Il faudrait que nous, les chrétiens, nous soyons habités d'une telle révérence pour la transcendance de Dieu. » Il disait toujours « Nous faisons de la jésulogie. Notre Jésus devient tellement petit qu'il est inacceptable pour un musulman. Il faut que notre foi dans cette transcendance, cette grandeur, dans cette divinité du Christ et dans cette divinité de l'Esprit soit tellement grande que nos frères d'islam puissent un jour reconnaître qu'en fait, nous croyons aussi dans le même Dieu et que nous n'essayons pas de faire de Dieu un homme. C'est différent. Que Dieu se fasse homme, ce n'est pas la même chose que de vouloir de faire de Dieu un homme. Et donc, d'où l'importance de vraiment creuser ce mystère de la Trinité. Pas s'en sortir facilement. Oh, c'est trois formes d'une même chose. Non, trois personnes dans un mystère. La deuxième chose qui me paraît importante d'en tirer, c'est que le concile ne clôt pas la réflexion. Le concile ouvre sur un mystère, le mystère de la Trinité. Il nous a dit le minimum à croire. Le Fils est vraiment Dieu, est pleinement Dieu. L'Esprit est pleinement Dieu. Après c'est le mystère. Le mystère auquel s'ouvre notre prière, auquel s'ouvre notre réflexion sur le monde. Parce que si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés à l'image, pas du Père, à l'image de la Trinité. Et ça, la contemplation que nous avons de notre manière de vivre, de notre manière d'être, de notre être intérieur, de tout ce qu'on est, de notre vie, doit nous permettre de comprendre aussi la Trinité comme en transparence. Cette communion doit nous dire, trinitaire, comment doit vivre notre Église. Notre Église doit être à l'image de cette communion qui n'est pas uniformité, qui est différence, qui n'est pas subordination. Il y a le chef et en dessous, le Fils et l'Esprit. Non. Vous voyez, ça nous ouvre à la grandeur du mystère. Toute notre vie humaine, et j'ai envie de dire la vie sociale, devrait devenir trinitaire. C'est le modèle. On est fait à cette image-là. Et puis, ça nous amène sur le mystère de ce qui peut se passer entre ces personnes. Si l'une n'est pas créée par l'autre, mais si elles sont vraiment de la même substance, du même être, si elles sont en relation les unes avec les autres, alors il faut retourner à ce que nous disaient les pères, les vieux pères, comme Grégoire de Nice, dont on parlera tout à l'heure, qui disent qu'il y a un grand mouvement de relation entre le Père et le Fils. Le Père, le Fils, l'Esprit, c'est une grande danse, disent les pères grecs, ils appellent ça la péricorèse. Les pères latins diront, le Père se donne totalement au Fils, le Fils se donne totalement au Père, et ce don de l'un à l'autre, c'est ça l'Esprit. Il y a quelque chose de la pauvreté de Dieu, disait Zindel, un théologien catholique moderne. Dieu n'a plus rien, il a tout donné dans le Fils. Et le Fils n'a plus rien parce qu'il se donne complètement au Père. Vous voyez, et ça, je pense que là, il y a un domaine immense, immense à creuser pour notre foi, pour changer, pour pouvoir habiter notre foi, habiter notre prière et transformer notre manière d'être au monde. Parce qu'on doit être à cette image-là. Si Dieu ne garde rien de lui et se donne totalement pour les autres, pourquoi est-ce que moi, créé à son image, je devrais garder quelque chose de moi-même? Voilà. Donc, vous voyez, les conciles de Nicée-Constantinople avec leur credo ne bloquent pas les choses. Ils disent le minimum pour ne pas faire de notre Dieu une caricature de ce que dit Jésus dans l'Évangile et de ce que dit toute l'Écriture, mais après, ils nous ouvrent. Si on pouvait relire, méditer le credo, je pense qu'on y trouverait une richesse infinie à contempler. Voilà pour cette première partie du credo. Est-ce que ça va? La suite ne sera pas plus simple, je suis désolé. Personnellement, je trouve que tu as réussi à nous dire ce mystère de la Trinité tel qu'il est exprimé dans le credo de façon extrêmement simple et très facile à comprendre. Donc, je te remercie beaucoup pour cet effort de simplicité
qui n'est pas une simplification, hein, mais qui permet, je crois, vraiment à tout le monde de comprendre un peu quels étaient les débats autour de cette question de la Trinité à l'époque. Merci. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions qui ont été... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, quelques questions qui ont été posées, si le Père Stéphane nous le permet. J'ai aussi noté le pasteur Karen répondait aussi à certaines questions, mais je pense juste après, il y a eu quelques questions posées par le frère Collins. Oui. Donc, la première dit ceci: la Trinité ne serait-elle pas une tentative de l'homme de décrire Dieu? Et ensuite, la deuxième qui est liée à la première, notre cerveau a-t-il des aptitudes de concevoir et faire une description de Dieu, de ce que Dieu est? Voilà la toute première question qui a été posée, et il y a une dernière que je poserai juste après. Alors, sur la première question, oui, c'est toujours une tentative de l'homme. Le problème, c'est de savoir, est-ce que l'homme s'auto-saisit d'une question ou est-ce que Dieu lui suggère cette question? Pour moi, hein, c'est une manière de répondre. C'est-à-dire que Jésus, dans l'Évangile, nous parle de son Père. Et les gens qui l'observent voient cette relation. Abba, Père. Il nous parle de l'Esprit chez Jean. Donc, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les premières communautés chrétiennes ont tenu à noter ça. Alors, on pouvait garder ça comme un mémorial en disant, je garde les mots qui me sont donnés, je dis rien, je change rien, pour pas pécher. L'autre est de dire, Dieu nous donne ça et il nous appelle à creuser, à comprendre. Dans la scolastique du XIIIe siècle, on disait un argument d'autorité, c'est le plus faible des arguments. L'important, c'est normalement, l'esprit doit nous permettre de descendre, de comprendre. Sur la capacité de l'homme, du cerveau humain, à saisir Dieu, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Mais si vous regardez tout le mouvement de la Bible, c'est aussi le mouvement de la sagesse, des livres de littérature sapientielle. Et ça, c'est lié à ce verset qui est absolument dramatique et fantastique. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme, il les créa. C'est pas vous dites ça à un musulman, il vous dira non, non, non. Dans le Mi'raj, le voyage du prophète Mohammed vers le ciel, Mohammed refuse de monter jusqu'à Dieu. Il ne se sent pas digne. Il s'arrête. Un pas avant. Et que toute la mystique musulmane s'arrête un pas avant. La foi chrétienne nous propose cette folie. Dieu s'est fait homme pour que vous deveniez des dieux. Il vous enverra, le Père vous enverra l'Esprit. Il vous fera connaître toutes choses, pas seulement celles de la terre, celles du ciel aussi. Merci beaucoup, Père Stéphane. Oui, je dirais, moi, que toujours dans le sens de la réponse à cette question, qui est une question essentielle, évidemment, c'est qu'il n'est pas question, pour moi, avec ce qu'on appelle la Trinité. Je dis ce qu'on appelle parce que j'hésite toujours aujourd'hui à employer le terme Trinité. C'est devenu tellement lourd de toutes sortes de choses, c'est tellement galvaudé. J'essaie d'éviter d'employer le terme directement, mais je l'emploie quand même de temps en temps. Mais ce qui me paraît important, c'est de dire
qu'il ne s'agit pas de décrire Dieu avec ça, mais d'évoquer, d'approcher. Décrire voudrait dire, d'une certaine manière, en faire le tour, hein, un peu comme si on le définissait. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit voilà, de l'évoquer pour l'approcher et le contempler. Et donc, on n'est pas avec une formule dogmatique, pour moi, on est avec quelque chose d'existentiel. Et pour moi, c'est essentiel de dire ça. Si on ne dit pas ça, alors effectivement, on risque de tomber dans des formulations dogmatiques froides, sans contenu spirituel et qui ne servent qu'à générer des discussions et du débat, quoi. C'est pour ça que je vous invite à lire, je vous invitais tout à l'heure à lire ces définitions dogmatiques, pas comme des définitions dogmatiques, mais comme un point de départ spirituel par rapport à notre vie. Et puis vous savez, je crois que on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Ça, c'est très franciscain. Dominicain vous dirait il faut connaître, il faut aimer il faut connaître pour aimer. Moi, j'ai dit, mais on aime et par là, on va connaître. Et c'est un chemin où l'un mène à l'autre. Et Dieu serait vraiment pervers s'il nous empêchait de le connaître en nous demandant de l'aimer. Ça serait vraiment Dieu. Merci. Alors, il y a une peut-être dernière question et peut-être qu'on continuera. La question, elle est posée par Yves. Et donc, Yves, si je ne restitue pas vraiment le contenu de votre question, vous pourriez ouvrir le micro et puis la compléter. Alors, le frère Yves dit, est-ce que le mot « allos », je pense qu'il est parti du texte grec, est-ce que le mot « allos », dans l'expression « allos parakletos » de Jean 14, ne traduit pas aussi que Jésus est consubstantiel du Saint-Esprit et donc consubstantiel de Dieu le Père? Alors, Yves, si j'ai trahi votre pensée, vous pourriez compléter. Alors, Père Stéphane. Après, alors, vous voyez, là, moi, j'étais très simple. Hein. Je vous ai balancé la consubstantialité comme ça. Vous imaginez bien que les pères conciliaires de l'époque et les chrétiens de l'époque ont scruté toute l'écriture. C'est-à-dire que cet allos parakletos, il fait sans doute partie de la batterie des gens qui défendaient la consubstantialité. On ne s'est pas basé sur un verset ou sur deux versets. C'est quelque chose vraiment… Toute l'écriture a été en fait relue autour de cette question-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le allos parakletos ait pu être interprété comme ça. Parce que s'il y a un autre paraclet, ça veut dire que… Alors après, il y a toute la définition du sens de paraclet. Est-ce qu'un défenseur, c'est nécessairement la même substance? Voilà, je n'ouvre pas le débat, mais en tout cas, ça a sans doute fait partie de la réflexion. Merci beaucoup. Et il y a une dernière question qui est en même temps une compréhension de notre cher frère Ahmed, qui dit ceci. Est-ce qu'on peut expliquer à nos cousins musulmans, comme explique Paul dans Romains chapitre 5, que toute l'humanité est là, que Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas mourir pour nos péchés, mais Dieu qui s'est incarné en Jésus peut mourir. Alors, Ahmed, si vous êtes là, vous pourriez expliciter votre question. Sinon, vous pourrez la réécrire comme vous l'aviez fait dernièrement et on pourra la poser pour mieux continuer. Donc, je propose à… Oui, allez-y, Pasteur Karen. Je crois que Père Stéphane peut déjà répondre parce que c'est semblable à ce qu'il a dit quand il a dit de dire que de faire d'un homme Dieu n'est pas pareil que d'insister
que Dieu s'est fait homme. Je crois que c'est lié à cette conviction, mais si Ahmed veut préciser, OK, mais Père Moi, Stéphane... je n'ai pas compris la question, mais... Donc, Ahmed pourrait réécrire la question, hein, éclairer la question, donner une bonne formulation. Enfin, elle est déjà bonne, hein, mais spécifier le cœur de la question, et puis le Père Stéphane peut continuer. OK. Alors, je vous propose, sur la foi, de vous poser la deuxième partie non pas du credo, mais de la réflexion théologique de l'époque. La première, comme je vous le disais, c'est la question de la Trinité. Voilà. La deuxième, c'est la question du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et là, ça va déchaîner aussi beaucoup de problèmes. Et au fond, derrière, pour être très simpliste, derrière, c'est la question de l'incarnation. Qu'est-ce qu'on voit dans l'incarnation ? Et ça, c'est quand même le cœur de notre foi. Et ça, c'est très important aussi. Non pas de la comprendre au sens maîtrise, comme disait Jean-Luc, mais de rentrer dans ce grand mystère de l'incarnation qui a tant à nous dire. Alors, face à cette question, est-ce que le Christ est vrai homme ou vrai Dieu, l'un et l'autre, l'un ou l'autre? Il y a une solution simpliste. Ça, c'est bien. Dans l'Église, comme partout ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui nous donne une solution simple. L'homme qui a donné une solution simple, il s'appelait Apollinaire. Et Apollinaire a dit, c'est simple. Dans le Christ, il y a l'homme Jésus et son âme, c'est le Verbe, âme de Lila. C'est simple. L'âme de l'homme Jésus, c'est le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils, et le reste, c'est quelqu'un d'humain. Le seul problème de cette approche-là, ça veut dire que le Verbe ne s'est pas fait pleinement homme, il s'est fait l'esprit d'un homme. Et donc, que c'est la volonté qui était en Jésus n'était pas la volonté d'un homme. Il n'a pas résisté au péché, c'est la volonté de Dieu. Donc, il n'avait aucun risque face au péché. Il y a pas... Donc, d'une certaine manière, il n'y a que notre corps humain qui va être sauvé, pas le reste. Le reste, c'est Dieu qui passe. Vous voyez, toujours une question de salut. Alors, donc ça, la solution simpliste, ça ne marche pas. Alors, on en arrive à des choses plus sérieuses, plus compliquées. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais vous embêter. Donc, on a deux grandes écoles théologiques. Celle d'Alexandrie, qui est plutôt basée sur le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, qui promet l'accent sur l'unité du Christ. L'important, c'est l'unité. S'il n'y a pas l'unité de la personne du Christ, il n'y a pas de salut. Et le grand tenant de cette tendance, c'est saint Cyril d'Alexandrie, un homme qui était un grand orateur, qui était prêt à utiliser tous les moyens pour arriver à convaincre, même la violence, ça arrive. Voilà. Donc, un aperçu biblique qui est surtout basé sur Jean et sur le premier chapitre de Jean, le Logos, qui se fait chair, l'unité. Puis en face, on a Antioche. Alors Antioche, c'est en Turquie actuelle. Eux, ils sont plutôt basés sur les synoptiques. L'accent va être mis sur le fait que Jésus, il s'est vraiment fait homme. Homme, homme, homme. Il est vraiment Dieu, mais il est aussi vraiment homme. Qu'on n'oublie pas ça. En prenant l'unité du verbe qui passe, on risque toujours d'avoir un verbe qui se promène et qui fait semblant d'être homme. Là, il faut qu'il soit vraiment homme, pleinement homme. Donc, ces deux écoles théologiques, avec leurs évêques, avec leurs prêtres, avec leurs réflexions, avec leur vocabulaire, vous imaginez, les deux font du grec et parlent en grec, mais ils sont à 1000 km de distance. Et à 1000 km, le mot physis n'a pas le même sens. Le mot grec qui va donner la physique. Pour l'un, ça va être la substance, pour l'autre, ça va être la personne. On est entre les deux, on a un vocabulaire qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, si on voulait comparer les choses, il faudrait penser à des théologiens qui seraient aux États-Unis et d'autres qui seraient en Inde, qui parleraient tous anglais et qui essaieraient de se mettre d'accord sur une théologie avec un vocabulaire. Ça ne marcherait pas, vous voyez. Donc, tout le défi, il est là. Donc, deux grandes écoles. D'un côté, l'unité du Christ, de l'autre côté, l'humanité du Christ. L'humanité. N'oublions pas qu'il s'est fait homme, sinon il n'y a pas de salut.
Et l'homme qui est derrière, c'est Nestorius. Alors, face à ce conflit, le conflit, en fait, va se cristalliser sur une dévotion populaire. À l'époque, surtout à Alexandrie, on vénérait Marie, mère de Dieu. C'était une dévotion que les gens aimaient beaucoup. Et ça, dans l'Église, on a toujours gardé cette notion du sensus fidei, c'est-à-dire la foi des fidèles. Si les fidèles y croient depuis des siècles, c'est que c'est sans doute vrai, parce que l'Esprit Saint passe par les plus petits. Donc, il y avait une grande dévotion. Mais en même temps, Nestorius, notre ami d'Antioche, disait non, non, non. Marie n'est pas mère du Verbe, Marie est mère de l'homme Jésus, pas du Dieu qui est en Jésus. Ce n'est pas possible. Autrement, soyons sérieux. Alors, les deux parties sont réunies là encore par l'empereur à Éphèse en 431. Alors, comme ça se fait souvent à l'époque, les deux parties commencent à s'injurier, à s'excommunier l'un l'autre. Et puis, pour vous dire la vérité, on enferme Nestorius. L'empereur décide d'enfermer les tenants des deux écoles, Cyril et Nestorius, comme ça il sera tranquille. Mais Cyril a le temps de partir. Il s'enfuit et donc il clame à tout le monde « j'ai gagné ». Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas une scène très à la gloire de l'Église. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sort du concile d'Éphèse avec une seule chose, la condamnation de Nestorius et l'idée que c'est l'unité du Christ l'accent sur l'unité du Christ, donc alexandrin, qui doit avoir le dessus. Alors le problème, c'est que c'est toujours comme ça, quand il y a deux écoles qui s'opposent, deux balances, quand il y en a une qui commence à gagner, ceux de l'école gagnante veulent mener les choses encore plus loin. Alors il y a un moine, Eutychès, qui est à Constantinople, qui est plutôt alexandrin, et qui pousse le bouchon. Il dit, dans le Christ, la nature divine a absorbé l'humanité. Là, ça va un peu loin. Ça va un peu trop loin. Là, vous voyez, on est tellement insisté sur l'unité du Christ que derrière, en fait, la phrase qu'il reprenait et qu'il attribuait à saint Cyril d'Alexandrie, c'était « l'humanité du Christ, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de la divinité ». Alors, c'est joli comme image, mais ça pose une vraie question. Est-ce qu'il est vraiment homme ou est-ce qu'il est plutôt seulement Dieu, quoi? L'équilibre est cassé. Alors, il n'y a plus de corps. Dans la logique de Eutychès, le Christ a un corps, mais ce n'est pas un corps comme nous, parce que c'est plutôt le corps du ressuscité qu'on voit à la fin, quoi. Voilà. Donc, je vous épargne les passages. Il y a un faux concile. D'abord, finalement, il y a un vrai concile qui se réunit en 451 à Chalcédoine. Pour la première fois, il va être présidé par le légat du pape Léon le Grand. Le pape ne peut pas se déplacer. Il envoie son légat. C'est la première fois que le pape de Rome, par intermédiaire, il est président du concile. Et le pape Léon le Grand envoie ce qu'il appelle au patriarche de Constantinople, ce qu'il appelle un tome, c'est-à-dire un ouvrage, un livre, un document. Le patriarche s'appelle Flavien, donc c'est le tome à Flavien, dans lequel il propose une vision équilibrée. Jésus, il est vraiment homme et vraiment Dieu. C'est la position qui va être celle conservée par l'Église, par nos églises par la suite, qui est plébiscitée par tous les pères conciliaires qui disent « enfin, on a une solution dogmatique équilibrée ». Je vous la donne, alors elle est un peu longue, mais on va essayer de la lire ensemble. À la suite des saints pères, nous enseignons d'une voix unanime. Alors, je vais essayer de voir ce que j'arrive plus à voir. Alors, okay. Il faut confesser que, je vois parce que j'ai des images dessus. Alors, attendez. Alors, qu'il faut, excusez-moi, qu'il faut confesser un Seigneur, Fils de notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité. Donc vous voyez cet équilibre, parfait en divinité, parfait en humanité. On n'en est plus à dire
il y a une goutte d'humanité dans l'océan de la divinité. Il est vrai Dieu et vrai homme, avec une âme raisonnable et un corps. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que l'on lit dans l'Écriture, c'est qu'il est vraiment Dieu et qu'il est vraiment homme. Qu'il est de même nature que le Père selon la divinité, de même nature que nous selon l'humanité, semblable à nous, sauf le péché. Vous voyez, arriver à comprendre ce que nous dit l'Écriture, qu'il est né du Père avant les siècles selon la divinité, qu'il est né de la Vierge Marie, mère de Dieu, selon l'humanité. Un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, qu'il faut reconnaître dans les deux natures, inséparablement unies, sans qu'elles soient confondues. Pas de confusion, pas de transformation, pas de division, car la différence des natures n'est pas supprimée du fait de leur union. Au contraire, ce qui est propre à chaque nature est sauvegardé et se rencontre avec l'autre dans l'unique personne, ou hypostase. Hypostase, ça veut dire personne. Vous voyez, ça c'est très important. Le fait que Jésus soit homme et Dieu, la divinité ne détruit pas l'humanité de Jésus, il l'accomplit. Et l'humanité ne va pas détruire la divinité en la faisant descendre, en la dissolvant dans quelque chose de moins bon. Ce qui est propre à chacun est sauvegardé et se rencontre avec l'autre. Dans le Christ, il y a une rencontre de la divinité et de l'humanité. Le mystère de l'incarnation, c'est ça. Vous savez, quelquefois, dans l'iconographie copte ancienne, on représente ça à travers le buisson ardent qui brûle sans se consumer. L'humanité n'est pas consumée par la divinité. Elle continue. Un seul et même Fils unique, Dieu, Verbe, le Seigneur Jésus-Christ, non partagé ou divisé en deux personnes. Ainsi les prophètes, jadis, et Jésus-Christ lui-même, nous l'ont enseigné. Ainsi le symbole de nos pères nous l'a transmis. Alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, je voudrais essayer de vous suggérer ce que cette formulation dogmatique qui semble équilibrée, qui semble vouloir tout tenir en même temps, nous ouvre. Parce que ce n'est pas quelque chose qui ferme, c'est quelque chose qui donne des garde-fous. Non, on ne peut pas dire qu'il est seulement Dieu, on ne peut pas dire qu'il est seulement homme, on ne peut pas dire qu'il y a une séparation, non. Mais elle ne résout pas tous les problèmes, elle ne dit pas comment ça se passe. Mais qu'est-ce que ça peut nous montrer? Qu'est-ce que ça peut nous aider à contempler du grand mystère du Christ? D'abord, je crois, le fait que la volonté du Christ ne disparaît pas. Ça, c'est quelque chose qu'un autre concile, 100 ans plus tard, va dire. Le Christ a sa volonté. Parce que si le Christ disparaissait, si l'humanité du Christ disparaissait devant la divinité, le Christ n'aurait plus que la volonté de Dieu. Vous imaginez, Gethsémani, ça serait une comédie. Une comédie. Ah non, Père, éloigne-moi de cette coupe. Ah non, s'il a la même volonté que le Père, non. Vous voyez, quand on dit qu'il est vraiment homme, ça veut dire qu'il a vraiment connu le doute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un doute, le doute de Dieu, le doute du Christ. Autrement, si on ne garde pas cette formule équilibrée, eh bien, Jésus est tellement Dieu qu'il ne doute pas, qu'il ne souffre pas, qu'il ne connaît pas de combat spirituel. Et comment nous aidera-t-il quand nous-mêmes, nous souffrirons, nous connaîtrons le combat spirituel, si lui ne s'est pas incarné jusque-là? Même chose pour la science de Dieu. Souvent, on a dit, le Christ connaît tout parce qu'il est Dieu. On est très apollinarien, très apollinariste. On considère que notre esprit est celui du Verbe, donc il connaît tout. Non, Jésus a appris. Dans les évangiles apocryphes, on voit Jésus qui, à la synagogue, connaît tout mieux que le maître et rend son instituteur muet parce qu'il a osé lui faire un reproche sur sa manière d'écrire. Ça, c'est très... Et heureusement, on a enlevé ça. On n'a pas gardé ces apocryphes. Jésus apprend. Jésus apprend comme un théologien catholique, Karl Rahner, disait la seule chose que le Christ, Jésus, connaissait,
c'était sa filiation divine. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie, dit la voix au moment du baptême. Et il connaît ça, et après, toute cette connaissance va se déployer dans sa vie humaine. Et le défi, et c'est pour ça que Jésus, il va se laisser déplacer par la Cananéenne. Il apprend comme un homme, comme nous apprenons de la rencontre, de la vie avec les autres. Et il apprend en ayant cette conscience fondamentale de sa filiation. Et il apprend des hommes le sens ultime de cette filiation. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous voyez, ces définitions de Chalcédoine nous amènent donc à découvrir, à réinsister sur la volonté du Christ, volonté humaine. Sur la science du Christ, il apprend comme nous. Peut-être aussi sur le mystère de la souffrance du Christ. Je vous citais tout à l'heure Maurice Zindel, un théologien suisse catholique. Voilà ce qu'il nous dit sur... Il y a une très belle méditation sur la souffrance du Christ. Je vous la livre. Notre Seigneur n'est pas mort de ses blessures physiques. Il est mort de cet enfer, de se sentir coupable et de se savoir innocent, d'être à la fois repoussé par les hommes parce que fils de Dieu et en même temps indigne de Dieu et rejeté par lui comme le plus grand coupable qui totalise toutes les fautes de l'histoire. Vous voyez, il est mort de cet enfer, de se sentir coupable et de se savoir innocent. Eh bien ça, c'est la manière spirituelle de contempler la souffrance du Christ à travers le dogme de Chalcédoine. Vous voyez comme ça nous emmène loin, loin, pas dans les concepts, mais dans notre manière de découvrir la profondeur de ce qu'a vécu le Christ. Il n'a pas vécu seulement une souffrance humaine. Il a vécu cette tension, ce déchirement, cet écartèlement, car à la fois, il se sentait rejeté de Dieu comme un homme, rejeté des hommes comme Dieu. Ça, c'est le grand mystère du Christ. Et à partir de l'énoncé dogmatique, l'énoncé nous propulse là-dedans, si on veut bien y rentrer. Et finalement, en fait, ça nous amène sans cesse à aller au-delà dans notre vision de l'incarnation. On passe notre vie à voir l'incarnation soit comme une promenade de Dieu chez les hommes qui ne touche pas, soit comme un Dieu qui s'est fait tellement homme qu'il n'est plus Dieu, comme Jésus. Et le dogme nous rappelle sans cesse à sortir de nos simplifications. Sortir. Le Christ est Dieu. Et en même temps, il est complètement homme. Et rien de ce qui nous touche ne l'a épargné, à part le péché. Mais toute la tentation est là. Gethsémani est là. Il pouvait dire non. Et c'est cet énoncé qui paraît si dogmatique qu'il faut nous ouvrir à l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas une solution. L'équilibre, ça nous montre les deux éléments. Et au milieu, il y a tout le mystère, qui est le mystère de notre vie, qui est lié à cette incarnation, qui est né de cette incarnation. Voilà, je crois que c'est un appel à rentrer dans le mystère. Alors, avant de passer aux questions, je vous mets deux petites choses, deux conséquences autres de Chalcédoine. La première conséquence, elle est dans l'intervention du pape. Le pape, Saint Léon le Grand, n'est pas présent, mais c'est lui qui trouve la solution. Et les pères de Chalcédoine qui étaient là auront cette très belle phase. Pierre a parlé par Léon. Saint-Pierre a parlé par Léon. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, dans l'Église latine, la place du pape va devenir vraiment déterminante. Et que cette primauté d'honneur et doctrinale va prendre de l'impact dans l'Église. Parce que face à cette impossibilité de trouver une solution entre Alexandrie et Antioche, c'est la position de Saint Léon le Grand qui va permettre d'avancer. Après, l'autre conséquence, elle est beaucoup moins belle, au sens, c'est pas dans l'ordre de l'unité, c'est dans l'ordre de la désunion. Les deux conciles
vont aboutir à des séparations. Alors, vous avez une espèce de tableau impossible à lire que j'ai trouvé sur Internet, mais je ne vais pas vous en faire le détail. Vous voyez, 431, concile d'Éphèse. Eh bien, toutes les églises qui ont suivi Nestorius, qu'on a longtemps appelé les églises jacobites, vont partir. Elles disent, ben, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cette vision qui donne trop de place à l'unité du Christ. Donc, on quitte. Et donc, vous allez avoir des églises d'Orient, alors Malabar, parce que c'est en Inde, et c'est surtout en Inde que ça va se faire, et dans une partie de la Syrie. Syrie et Inde, des églises, et des églises qui existent encore aujourd'hui. Celles qui sont tout en bas, l'église syrienne chaldéenne, l'église apostolique syrienne de l'Orient, l'ancienne église de l'Orient, sont des églises qui existent encore aujourd'hui, qui sont des églises qui sont nestoriennes par leur théologie, qui ont leur vie, qui ont leur tradition, qui ont leur liturgie, qui ont leur langue liturgique et qui continuent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on peut parler, mais c'est des églises qui ont été missionnaires comme vous n'imaginez pas. Quand les premiers de mes frères franciscains, au milieu du XIIIe siècle, sont arrivés dans la capitale du Grand Khan, qui se trouvait au fin fond de la Mongolie, après des mois de cheval, qu'est-ce qu'ils vont découvrir là-bas? Des nestoriens qui essaient de convertir et qui étaient là déjà depuis 300 ans. Au fin fond de la Chine, vous aviez des églises nestoriennes, on a encore des stèles nestoriennes. Ils ont essayé de convertir les Mongols, ils ont été doublés par les musulmans. Voilà, une église très missionnaire, très présente. Et puis, vous avez les églises chalcédoniennes, c'est-à-dire celles qui se sont séparées en 451 à Chalcédoine, donc celles qui sont en jaune clair. Alors, elles vont se séparer pour plein de raisons. Les Coptes, c'est-à-dire l'église égyptienne, les Égyptiens, on a condamné leur amnéotiquès, donc ils ne sont pas d'accord. Donc, en fait, c'est des raisons dogmatiques. Et en même temps, c'était une manière de dire, nous, on ne veut pas Constantinople. Nous, on est aussi fort que Constantinople. C'est des questions aussi politiques. Donc, vous allez avoir l'église copte égyptienne, l'église copte éthiopienne, l'église copte érythréenne, qui sont en fait des séparations de l'église copte, de l'église égyptienne. Copte, ça vient du grec Aegyptos, ça veut dire égyptien, l'église égyptienne, qui est considérée comme monophysite, c'est-à-dire une seule nature, l'unité du Christ. Et puis, vous en avez d'autres. Vous voyez, vous avez l'église apostolique arménienne. Alors, les Arméniens, les pauvres, vous savez, l'Arménie, c'est loin. Ils sont arrivés en retard au concile de Chalcédoine. Les décisions avaient été prises. Alors, les évêques ont dit, vous avez décidé sans nous? Eh bien, on n'accepte pas ce que vous avez décidé. On fait cession. Ce n'est pas une raison très théologique. Enfin, voilà. Ce qui fait que l'église arménienne est séparée. Vous en avez d'autres qui sont des églises syriennes. Voilà. Vous avez toutes ces églises qui sont séparées pour une raison ou pour une autre. Certaines, après, qui vont avoir des devenirs très bizarres. Vous voyez les Malabars qui sont en orange foncé, qui sont donc des églises nestoriennes en Inde. En Inde, quand les missionnaires portugais vont arriver, ils vont réussir à convertir une partie de ces Malabars, donc qui étaient les Nestoriens, qui deviennent catholiques. Et puis, on leur impose tellement le rite romain qu'ils ne supportent plus, donc ils sortent. Et ils ne sortent pas pour redevenir nestoriens, mais pour devenir monophysites. Vous voyez, c'est un mélange. L'Orient, pour s'y retrouver, il faut un bon guide. Parce que ça va dans tous les sens. Ça n'empêche pas les gens de se retrouver. Moi, je me souviens en Égypte, vous aviez 12 évêques autour de l'autel, chacun une distance particulière, chacun avec son rite, chacun avec sa tradition. C'est l'Orient.